Bonjour à toutes et à tous, un petit exercice sur le relèvement de facteurs de puissance, le cos-phi, donc en régime sinusoïdal pour l'instant en monophasé. Donc le but du jeu, ça va être de relever le facteur de puissance d'un moteur monophasé, que j'ai dessiné ici. On a ses caractéristiques, puissance utile, rendement et facteur de puissance actuel. On va commencer par faire un petit bilan de puissance sur le moteur, calculer l'intensité efficace consommée par le moteur. On va calculer la capacité du condensateur à monter en parallèle aux bornes du moteur, puis les intensités efficaces dans le condensateur et puis au global, et enfin représenter le triangle des puissances. Alors c'est parti pour les puissances actives et réactives du moteur. Alors, donc, un petit bilan de puissance, PM à déterminer. Alors on va partir du rendement. Le rendement, c'est, je peux dire que c'est puissance de sortie sur puissance d'entrée. Globalement, c'est la définition du rendement. Et ici, la puissance de sortie, c'est ce qu'on appelle la puissance utile. C'est la puissance utilisée par la charge qui est connectée derrière. Donc c'est une puissance mécanique pour un moteur. Et puis la puissance d'entrée, ici, c'est une puissance active électrique. Donc c'est celle qu'on a appelée PM. Donc on va trouver que PM, c'est PU sur état, le rendement. Donc ici 1400 watts divisé par le rendement, c'est 0,76. On va trouver environ 1842 watts. Pour trouver QM, là il y a une relation qui est bien pratique, qu'on retrouve grâce au triangle des puissances. Alors je le fais apparaître justement. En l'occurrence, il est à l'échelle, mais bon, peu importe. Ici, il y a la relation à tangente phi, c'est Q sur P, donc QM sur PM. Et donc, si je cherche QM, je vais dire que c'est PM fois tangente phi M. Donc ici, ça fait 1842 fois tangente de... Alors, il faut se méfier, il ne faut pas prendre le tangente de 0,67. Le 0,67 qui est donné ici, c'est déjà le cos phi. Donc il va falloir faire arc cosinus de 0,67. Et je vais obtenir environ 2041 voltampères réactifs, var. Ok pour ces deux questions-là. On nous demande aussi de déterminer l'intensité efficace consommée par le moteur. Alors, je peux partir, il y a plusieurs possibilités. Je pourrais calculer SM, la puissance apparente du moteur, est divisée par la tension efficace de 130 volts. Et SM, je l'obtiens en faisant racine de PM carré plus QM carré. Ou alors, tout simplement, à partir de la relation à PM, c'est U fois IM fois cosinus phi M. Et donc, IM, ça va être PM sur U cos phi. M. Donc ici, IM, ça va être 1842 divisé par 230 fois le cos phi qui vaut 0,67. Et donc j'obtiens un courant consommé par le moteur d'environ, voilà, c'est 11,954, j'arrondis à 3 chiffres significatifs, 12,0 ampères. Donc voilà pour ces deux premières questions qui concernent le bilan sur le moteur lui-même. Ensuite, on nous demande de déterminer la capacité du condensateur à monter en parallèle du moteur. Donc ici, on a déjà les puissances actives, réactives et le cos phi du moteur qui sont indiqués. On va rajouter donc le cos phi du condensateur seul, c'est 0, puisque phi c'est moins pi sur 2 radians, moins 90 degrés. Et donc, la puissance active d'un condensateur, ça c'est quelque chose à savoir, de toute façon, la puissance active consommée par un condensateur, c'est 0. Ce qui fait qu'on va pouvoir obtenir, on va globaliser PM et PC, la puissance active totale de l'installation. Alors ici c'est seulement un moteur plus le condensateur, donc c'est PM plus PC, ça va simplement nous donner ce que j'ai appelé PT, puissance totale, puissance active totale, 1842 watts. On sait qu'on veut relever le facteur de puissance à 0,95. Alors là d'ailleurs c'est un petit aparté, c'est quelque chose qu'on ne fait pas classiquement, relever le facteur de puissance d'un seul appareil, on le fait plutôt au global sur toute une installation. Et puis souvent en exercice, on fait un relèvement de facteur de puissance
connaissant les puissances actives consommées par l'installation, mais les puissances réactives, mais forcément ce sont des données qui varient dans le temps, et donc on est amené en réalité à compenser l'installation en ajoutant plus ou moins de condensateurs en fonction du régime de fonctionnement, en fonction de telle machine qui est en fonctionnement ou pas, etc. Bref, donc relever le facteur de puissance seulement d'un appareil, ça n'a pas vraiment de sens. Mais bon, pour l'exercice, on peut le faire. Alors ensuite, une fois qu'on a rempli ce tableau-là, on va d'abord remplir la case numérotée 1 ici en bas, puis remplir la case numéro 2. Alors pour la case numéro 1, donc c'est Qt, eh bien je vais utiliser la même relation que juste avant, la puissance réactive totale, ça va être la puissance active totale fois le tangente phi t. Donc ici c'est 1842 fois tangente de, à nouveau, arc cos de la valeur cible à atteindre, c'est-à-dire 0,95. Et donc on trouve que ça fait environ, si je dis pas de bêtises, 605 var. Donc voilà pour cette puissance réactive totale. Et ensuite on va calculer la puissance réactive que doit consommer le condensateur. Alors tout simplement en faisant la même chose que Qm plus Qc, c'est Qt, donc les puissances réactives s'additionnent. Donc puissance réactive totale, c'est la somme de puissance réactive du moteur plus la puissance réactive du condensateur. Et donc Qc, c'est Qt moins Qm, c'est-à-dire donc 605 moins 2041, et je vais trouver une valeur négative, toujours moins 1436 var. Alors c'est une puissance réactive négative, pourquoi? Parce que au lieu de consommer la puissance réactive, le condensateur va fournir la puissance réactive qui est justement nécessaire pour le moteur, ce qui fait qu'on va moins transporter de puissance réactive au global. Ensuite, pour calculer la puissance réactive, la capacité du condensateur, pardon, on peut reprendre l'expression globale de la puissance réactive, c'est U fois IC fois sinus phi c. Donc avec phi c qui vaut moins pi sur 2 radians. Donc le sinus phi c vaut moins 1. Bon, c'est un calcul très habituel. Hein. Et puis IC, c'est la tension divisée par l'impédance du condensateur, et l'impédance d'un condensateur, c'est 1 sur C oméga. Donc j'obtiens que IC, c'est U sur 1 sur C oméga, donc ça fait U fois C oméga. Donc tout ça mis bout à bout, je vais trouver que QC, ça va être... Alors il va y avoir un moins dû au sinus phi qui est négatif, moins U fois C oméga, donc moins U carré C oméga. Alors, à mon avis, pas à connaître par cœur, cette relation-là. Bon, ça peut être utile hein, de la retrouver très très rapidement. Par contre, voilà, si vous connaissez la forme, vous pourrez vous en souvenir, c'est pas plus mal. Bref. Alors, la capacité du condensateur, donc ça va être moins QC sur U carré oméga. Alors, oméga, je rappelle que c'est la pulsation, c'est 2π fois la fréquence. Donc en faisant ce calcul-là, ici la fréquence c'est 50 Hz, hein, donc c'est 100 pi, 230 volts pour la tension efficace aux bornes du condensateur, au carré, etc. Et on va trouver une capacité de condensateur d'environ 86 microfarads. Voilà pour cette question 3, la capacité du condensateur qu'il faut pour remonter le facteur de puissance à 0,95. Ensuite, on nous demande de calculer l'intensité efficace consommée par le condensateur. Alors je peux la représenter hein, sur le petit schéma qui est à droite. Donc là j'avais le courant consommé par le moteur, IM. Je rajoute IC, et puis tant qu'à faire, je rajoute aussi le courant total absorbé, puisque c'est la question suivante, hein, IT. Alors IC, bah, c'est, comme on a dit juste avant, U sur ZC, et avec ZC c'est 1 sur C oméga, donc ça va me faire U fois C oméga. Et donc, je vais trouver, en faisant l'application numérique, environ 6,24 ampères. Voilà, donc c'est 6,24 ampères. Là, il y a 12 ampères. Là, il y a 6,24 ampères.
on est très tenté de dire que IT c'est IM plus IC. D'après la loi des nœuds ici, la somme des courants entrants est égale à la somme des courants qui en repartent. Et ça, il faut bien garder en tête que c'est absolument faux. Surtout pas faire ça. Pourquoi? Parce que, alors, c'est vrai à chaque instant t, mais on ne peut pas faire de somme de valeurs efficaces de courant. Si vous prenez deux signaux sinusoïdaux, donc de même fréquence, mais déphasés entre eux, le sommet de la somme des deux, ce ne sera pas la somme des sommets des deux, à moins qu'ils soient en phase, ces deux signaux. Donc il faut faire très très attention à ça. Pour trouver IT, ici, on va plutôt partir, pourquoi pas, de la puissance active totale, qui était U fois IT fois cos phi t. Et donc IT, ça va être PT sur U fois cos phi t. Alors je pourrais partir faire d'une autre façon, mais ici PT est bien connu depuis le début, cos phi t est donné dans le sujet, c'est 0,95, donc c'est beaucoup plus facile comme ça. Donc c'était 1842 divisé par 230 fois 0,95, et j'ai trouvé que le courant total ce sera 8,43 ampères. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant de constater, c'est que le courant total n'est pas la somme des deux, IM plus IC, c'est pas 12 plus 6,24, vous voyez, mais au contraire le courant total va être plus faible. Ça paraît paradoxal, on rajoute un composant qui consomme du courant et le courant global est plutôt plus faible. C'est dû au fait que le déphasage est aussi plus faible pour une même puissance active consommée, moins de puissance réactive, donc moins de puissance apparente, etc. Alors c'est justement ce qu'on va voir sur le triangle des puissances. Donc là j'ai représenté le triangle des puissances seulement du moteur, tout seul, et puis alors je vais faire disparaître, alors oui, la puissance active totale c'est la puissance active consommée par le moteur, puisque PC était égal à 0, puissance active du condensateur. Et puis en faisant disparaître donc ces flèches-là, qu'est-ce que je rajoute à QM, la puissance réactive du moteur? Je rajoute une puissance réactive négative du condensateur, d'où la flèche vers le bas. Ce qui fait que la puissance réactive totale, elle se retrouve ici, donc c'est bien QM moins QC. Et donc la puissance apparente totale, elle va se trouver ici, et vous voyez que la longueur de ce segment est plus faible que le segment qu'on avait au début, qui allait jusque là. Puisque la puissance apparente, c'est une image du courant, puisque c'est U fois I, la tension elle n'a pas changé, donc le courant a bien diminué. Et le déphasage, le nouveau déphasage est ici, donc il est bien plus faible que l'ancien déphasage. Donc voilà pour ce petit exercice, je vous remercie.